Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ça va moi aussi, merci. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et j'ai une question. Où es-tu assis? Alors certains vont dire, moi je suis au premier rang, moi je suis au deuxième rang. En vérité, là aujourd'hui, où tu es assis dépend à l'heure où tu es arrivé, on est d'accord. Mais je pense vraiment que là où on est assis, dans certains domaines, détermine beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je ne vais pas aller plus loin, on va directement aller lire dans Genèse et on va voir là où Lot était assis. On va démarrer tout de suite. Dans Genèse 19, il est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Ok, on va découper. Premièrement, on voit que Lot, il y a deux anges qui arrivent à Sodome. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Sodome, mais Sodome, elle est connue pour être une ville où vraiment le péché a pris énormément de place. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement un cas où le péché a pris beaucoup de place, où tous les habitants de la ville, on va dire, ils sont corrompus, ils réfléchissent plus comme il faut réfléchir, ils sont envahis par le péché, que Dieu va prendre une décision qui paraît assez forte. Il va décider de détruire la ville, parce qu'il estime qu'il n'y a plus d'espoir. Et justement, les deux anges, ils vont arriver à Sodome pour annoncer à Lot qu'il faut qu'il parte de cette ville-là, parce qu'elle va être détruite. Et Sodome, c'est une ville où le péché est là, ok. Et je pense vraiment que c'est un lieu, tout simplement, où Dieu n'est pas à l'aise. Et je pense que chacun d'entre nous, peut-être, il y a des endroits de notre vie, c'est des Sodomes. Ça peut être une personne, une fréquentation, où Dieu n'est pas à l'aise dans ça, où ce qui se fait dans cette relation n'est pas vraiment dans l'ordre dans lequel Dieu voudrait que ça se fasse. Ça peut être un groupe d'amis qui représente vraiment ton Sodome. Tu sais que quand tu es avec Dieu, Dieu n'est pas trop à l'aise. Tu sens que ça ne va pas. Ça peut également être des addictions, ce que tu fais quand tu es tout seul, des choses que tu n'arrives pas à arrêter, qui représentent vraiment ton Sodome. Ça peut aussi être un lieu qui ne t'apporte pas la paix. Je pense qu'on a tous des lieux peut-être qui ne nous apportent pas la paix, que ce soit le travail, ça peut aussi être des situations familiales. Et Sodome, c'est vraiment un lieu où Dieu n'est pas à l'aise. Et dans ce lieu-là, je repose ma question, où es-tu assis dans ce lieu-là? Et Lot, lui, justement, il est assis à la porte de Sodome. Quand Dieu vient le visiter, quand les anges vont venir, il se trouve à la porte. Et je me suis dit, pourquoi il est à la porte? Alors il y a deux raisons. La première raison, c'est à cette époque-là, les personnes qui étaient à la porte des villes, c'était les personnes qui avaient un statut social, qui étaient influents dans la ville. Donc ça montre premièrement que Lot, c'est quelqu'un dans Sodome. Son positionnement montre qu'il a un statut social. Et la deuxième réflexion, c'est que il est quand même à la porte. Et je me dis spirituellement, c'est comme s'il était dans Sodome, mais il n'est pas trop à l'aise non plus, donc il est quand même à la porte. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit, on y est dedans, mais on n'est pas à l'aise. Et mine de rien, on ne quitte pas le lieu, mais on n'est pas à l'aise avec, et donc parfois, on est situé en extrémité. Et l'autre, il est à la porte, et ça montre aussi son cœur. Et la première question, justement, dans ton Sodome, je pense que chacun a pu identifier peut-être un lieu, une situation. Es-tu à l'aise là où tu es? Est-ce que tu te sens bien? Honnêtement, moi, j'ai eu un Sodome pendant longtemps. Alors que j'étais avec Ilyes, qu'il n'était pas encore chrétien, que mes amis n'étaient pas chrétiens non plus. Je vais être longtemps dans mon Sodome. Et plus le temps va passer, je vais aller tous les dimanches à l'église, et la semaine, quand je retourne à Sodome, je ne suis pas trop à l'aise. Et c'est comme si plus le temps va passer, plus moi-même, dans mon état d'esprit, je vais me mettre aussi à la porte de mon Sodome. C'est-à-dire que je suis dedans, mais je ne suis plus trop à l'aise. Je ne suis plus trop à l'aise. Et c'est à ce moment-là que Dieu, justement, il va me dire à moi personnellement, il faut que tu quittes Sodome. Et je pense vraiment que Dieu parle quand ton cœur, il est enfin prêt à écouter.
et ça peut être aujourd'hui. Et je pense vraiment que si les anges sont venus voir Lot quand il était à la porte, c'est aussi significatif. Et aujourd'hui, je ne sais pas où tu te trouves, si tu es bien dans Sodome, ou si justement tu n'es pas à l'aise. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Dieu, il va venir te parler. Il va venir à cette porte. Et la question justement, et si Dieu te demandait de partir ? Et si Dieu te demandait de partir de Sodome, comment tu réagirais ? Et la première question est justement, on va rentrer dans notre grand 1. Pourquoi hésites-tu à partir ? Peut-être que tu es dans une situation justement où tu es mal à l'aise. Un pied dedans, un pied dehors. Mais pourquoi tu hésites à partir ? Et je pense que la première raison, c'est qu'en fait, tu penses maîtriser. Et c'est notre petite A. Tu penses gérer. Tu penses que ça va. Et là, on va lire une histoire. Il y a des histoires dans la Bible, elles sont choquantes. Clairement, elles sont hyper choquantes. Et l'histoire qu'on va lire là, pour moi, ça fait partie des histoires les plus choquantes de la Bible. Quand je l'ai lue, je me suis dit, elle m'a déstabilisée. Et on va la lire justement. Donc on est d'accord que Lot a dit aux anges, venez chez moi et passez la nuit. Donc ils sont tous retournés chez Lot. Et là, il est écrit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui, et il dit, mes frères, je vous prie, ne leur faites pas de mal. Mais voici, j'ai 2 filles, elles n'ont même pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous en ferez ce qu'il vous plaira. Ça vous choque pas ? L'histoire, elle est juste choquante. Je vais un peu traduire, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris. C'est clairement dit que tous les gens de la ville, des plus petits jusqu'aux vieillards, ils sont tous venus devant chez Lot. Et ils ont demandé quoi ? Que ces 2 anges sortent pour qu'ils puissent les connaître. Clairement, en fait, pour qu'ils puissent avoir des rapports sexuels avec eux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est horrible. Du plus petit jusqu'au vieillard. Là, déjà, on se dit, ok, je comprends pourquoi Dieu voulait détruire cette ville. C'est vraiment, en fait, que tout le monde était corrompu. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que Lot, il leur dit, leur faites pas de mal. Par contre, surprise, j'ai 2 filles, je vais vous les amener et vous en ferez ce que vous voulez. Et en fait, on se dit, quelle personne saine pourrait répondre ça ? Il faut savoir que Lot a été trouvé juste aux yeux de Dieu, c'est pour ça qu'il envoie des anges, et que du coup, Lot est épargné avant que Dieu détruise toute la ville. Et quand je lis ça, alors il y a plusieurs théories. Moi, quand je lis ça, je me dis finalement, ma théorie à moi, c'est que Lot, peut-être qu'il était aussi moralement un peu compromis par son environnement. C'est-à-dire qu'à mon avis, il doit se dire, bon, il n'est pas comme les autres, parce que ce n'est pas lui qui va devant les autres en disant « fais sortir les gens ». Mais quand même, il va dire « bon, j'ai des filles, prenez-les ». Il a l'impression de faire le moindre mal. Mais finalement, si on est saint d'esprit, même cette hypothèse-là, elle n'est pas envisageable. C'est juste impossible de penser comme ça. Et donc du coup, on voit que Lot, il fait un choix tragique, mais il pense faire le moindre mal. Et peut-être que toi aussi, ça t'arrive de dire en vrai, mes potes, ils sont bourrés tous les week-ends. Moi, je suis bourré seulement une fois par an. Le moindre mal. Ou peut-être tu te dis, en vrai, moi, mes potes, ils sont là, ils parlent à 15 000 personnes, ils les voient, ils font des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, je ne fais rien de tout ça. Je parle à personne. Par contre, parfois, le soir, je suis sur des sites où je ne devrais peut-être pas aller. Tu penses faire le moindre mal. Et la vérité, c'est qu'on est tous un peu comme ça. On regarde autour de nous et parfois, on peut minimiser ce qu'on fait. Mais il faut savoir vraiment que Dieu ne regarde jamais ce qu'on fait en comparaison avec les autres. Il regarde juste ce qu'on fait. Et l'autre, quand il propose ses filles, c'est juste pas normal. Même si lui se dit, ouais, mais les autres, ils ont voulu les anges, moi, j'ai voulu bien faire. C'est pas normal. Et c'est pas sain. Et la vérité, c'est que
ton environnement t'influencera toujours. Toujours, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Même quand tu penses maîtriser, même quand tu penses être dans un lieu, ton Sodome, et tu te dis, je ne suis pas comme eux, je maîtrise, ça va forcément t'impacter et ça va forcément t'influencer. Et moi, pendant longtemps, dans mon Sodome, j'étais la seule chrétienne de mon entourage. Je pensais que je pouvais influencer peut-être Ilyes, qui n'était pas chrétien. Je pensais que je pouvais influencer mes amis. Mais la vérité, c'est qu'ils m'influençaient plus que je les influençais. C'est qu'en fait, dans ce moment-là, moi aussi, j'étais compromis. Je voyais que les autres faisaient pire. Je me disais, bon, ce que je fais, c'est peut-être pas si grave. Moi, au moins, je fais pas ça. Moi, au moins, je fais pas ça. Mais moi aussi, j'étais compromis. Ma manière de penser était compromis. Et notre environnement nous influence toujours. Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu restes là où tu es. C'est pour ça que Dieu veut que tu partes. Parce qu'il sait que ça va t'influencer. Il faut vraiment jamais se croire trop fort. Vous allez me dire, ok, c'est bien. Mais en vrai, c'est dur de partir. C'est dur. Des fois, partir d'un lieu, c'est pas forcément facile, même si on sait qu'il n'est pas forcément propice. Et effectivement, c'est très dur. Et ça demande de la confiance. Et la deuxième raison qui fait que tu n'arrives pas à partir, c'est que tu ne lui fais pas assez confiance. Et c'est notre petit B. Et on va lire du coup la suite de l'histoire. Quand les anges vont dire à Lot de partir de la ville, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va répondre? Au verset 17, il est dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, l'un des anges, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne peux pas me sauver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne, je périrai. Par contre, voici, cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas cette ville dont tu parles. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Les anges vont dire à Lot, enfuis-toi de la ville et pars où? Dans la montagne. La montagne que Mika nous a très bien fait derrière, encore merci Mika, vers la montagne. Et en fait, la vérité, c'est que Lot, il se dit, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que sûrement il a peur de la montagne. À la montagne, il sait très bien que c'est peut-être pas des gens civilisés qui y vivent, c'est pas une ville, c'est pas ce qu'il a connu. Il n'a pas du tout envie d'aller dans la montagne. Donc il commence à dire, mais non Dieu, tu vois bien, tu vas détruire Sodome, j'aurai pas le temps de courir jusqu'à la montagne, je vais mourir. Mais toi, c'est quoi qui te fait peur? C'est quoi ta peur personnelle? Pourquoi tu as peur de partir? Et moi, la vérité, c'est que j'avais peur quand Dieu m'a dit de quitter Sodome. Mon Sodome, c'était vraiment ma relation, qui n'était pas du tout une relation qui vient de Dieu à ce moment-là. J'avais peur de perdre Ilyes. J'avais vraiment peur de le perdre. Peur peut-être de ne pas être aimé une nouvelle fois. Peur de perdre une personne et je ne sais pas si j'en retrouverai une qui me correspond autant. Peur de perdre énormément, de ne plus être aimé, de me retrouver seule. J'avais peur. Et toi, tu as sûrement tes propres peurs. Il y a peut-être quelque chose qui te retient et tu te dis, j'ai pas envie d'aller jusque là-bas. La montagne, elle me paraît loin. D'ici, je vois même pas ce qu'il y a. Et j'ai pas envie de m'aventurer dans quelque chose que je connais pas. Et la vérité aussi, c'est que j'aimais Ilyes. Et parfois, en fait, t'aimes aussi là où tu es. T'aimes Sodome. Et la vérité, c'est que t'aimes ton péché. T'aimes ce qui t'apporte. T'es pas à l'aise, mais tu l'aimes quand même, sinon tu le ferais pas. Sinon tu resterais pas là. T'aimes l'environnement, ce qui t'apporte, et donc tu t'y accroches. La deuxième hypothèse, c'est que Lot, son grand-oncle, c'est Abraham. Et à l'époque, ils vivaient ensemble. Et ensuite, Lot va se séparer d'Abraham et va aller à Sodome. Et quand l'ange lui dit « va dans la montagne »,
Lot, il sait très bien qu'il y a Abraham dans la montagne. Et en fait, il dit donc là, j'ai quitté Abraham, je vais devoir en fait avouer que j'ai échoué. Et parfois, quitter Sodome, c'est aussi faire demi-tour. Et en fait, il peut y avoir de la honte. Peut-être que certains t'ont dit, fais pas ces choix-là, va pas là-bas. Et en fait, t'as pas envie juste d'avouer que tu t'es trompé. Et t'as peut-être honte. Peut-être certains sont partis de chez leurs parents, ils ont essayé de faire quelque chose. Et tu sais que Dieu te dit non, il va falloir retourner chez les parents. Et t'as peut-être honte. Et parfois, faire demi-tour, honnêtement, ça peut causer de la honte. Et peut-être que Lot, à ce moment-là, il se dit, j'ai pas envie de retrouver Abraham, qui me regarde dans les yeux et qui me dit, bah ouais, j'ai pas envie de retrouver Abraham et d'assumer que tout ce temps où j'ai construit cette ville de Sodome, j'ai complètement échoué et que Dieu m'a demandé de la détruire. La honte peut te paralyser et te permettre aussi de rester finalement dans Sodome. Et j'aimerais juste t'encourager parce que peut-être que quitter, ça te paraît vraiment impossible. Quitter, ça te paraît impossible, c'est trop dur, tu connais que ça, tu as connu que ce groupe d'amis-là, tu connais que cette personne, ça te paraît impossible de sortir. Alors fais juste un pas. Parce qu'au final, Lot, il va demander quoi? Laisse-moi aller à Tsoar, cette petite ville, je ne veux pas aller jusque la montagne. Et Dieu va lui accorder. Et aujourd'hui, peut-être que ce que Dieu te demande de faire, tu te dis c'est impossible. Mais il peut t'accorder ton Tsoar à toi. Tu peux aller sur cette étape intermédiaire. Et Dieu permettra que Lot aille à Tsoar, il quitte Sodome, donc c'est quand même quelque chose de sécure, mais il n'est pas non plus allé dans la montagne. C'est la limite sécure entre Sodome et la montagne. Et je ne sais pas ce que ça peut être ton premier pas à toi, mais tu peux aller sur cette étape intermédiaire. Moi, vous savez, quand Dieu m'a demandé de quitter Ilyes, de quitter cet environnement, c'était pas juste Ilyes, c'était l'environnement dans lequel j'étais. C'était impossible. Je me suis mis devant Dieu et j'ai dit, tu sais Dieu, je vais être honnête, à l'heure actuelle, j'aime plus Ilyes que toi. Et j'arrive pas à te mettre en premier. Je t'aime beaucoup, j'aimais vraiment Dieu, j'allais à l'église. Mais la vérité, c'est qu'il y avait Ilyes. Et juste en dessous, il y avait Dieu. Et j'ai été honnête, j'ai dit, je pourrais pas le quitter. Parce que 3 jours après, je vais le rappeler. J'aurais pas cette force de dire à Ilyes, c'est terminé. Mais moi aussi, j'ai eu mon petit soir. J'ai fait juste une étape. Et j'ai eu une discussion avec Ilyes où j'ai vraiment juste mis Jésus en premier. Et même ça, je ne l'avais jamais fait de ma bouche. Alors même si dans les faits, je n'ai pas réussi à dire à Ilyes, c'est terminé, de ma bouche, j'ai mis Dieu en premier. Et de là, après cette discussion-là, Ilyes, de son côté, a choisi l'islam. Et on s'est séparés. Mais moi, je n'ai pas fait ce pas, je n'ai pas eu ce courage. Et aujourd'hui, si tu n'as pas ce courage, c'est OK. C'est OK, Dieu est là et il entend. Quand l'autre lui dit, je ne veux pas aller dans la montagne, Dieu lui dit, OK, je comprends, tu n'as pas ce courage-là. Alors fais le premier pas et va à Tsoar. Et aujourd'hui, juste prends cette décision dans ton cœur de te dire, Dieu me demande de faire quelque chose que j'arrive pas. Mais je fais juste un pas. Un pas. Va à Tsoar. Et j'aimerais juste faire courtement cet appel et de dire, aujourd'hui, si tu sais que tu es dans un lieu où Dieu n'est pas à l'aise, où Dieu te demande de quitter ce lieu, je vais te demander juste simplement, à ta place, de te lever. Et ce sera un pas. De dire à Dieu, Seigneur, ouais, j'ai pas le courage. Oui, j'arrive pas. Mais je fais ce pas d'aller à Tsoar. Je fais seulement ce pas-là. Et crois-moi que Dieu voit cet acte-là. Aujourd'hui, on va ensemble à Tsoar. On ira à la montagne plus tard. On fait juste un pas. Seigneur, je vais à Tsoar. Seigneur, j'aimerais juste te prier pour toutes les personnes qui se sont levées. Tu vois qu'elles ont envie de changer, Seigneur. Tu vois à quel point vraiment la montagne leur fait peut-être peur, mais elles vont à cette étape intermédiaire. Et je te prie, Père Saint-Esprit, vraiment de poser ta main sur eux. Donne-leur ce courage d'aller encore plus loin avec toi. Vois le désir du cœur de changer de lieu et d'abandonner ce qui doit être abandonné. Seigneur, je te remets chaque personne ici présente au creux de ta main. Merci pour leur vie. Merci pour cette étape
qui viennent de franchir. Merci parce que je sais que ton cœur est dans la joie pour chaque personne qui s'est levée. Tu vois chaque premier pas. Moi, je n'ai pas eu le courage et tu as vu mon pas, Seigneur. Alors merci. Merci pour ces personnes qui se sont levées. Est-ce que tu peux juste applaudir pour ta vie? Applaudis pour ta vie. Je pense vraiment que Dieu, il est tellement ému de te voir debout. Même moi, ça m'émeut, mais je pense vraiment qu'il y a une joie énorme dans le cœur de Dieu de te voir debout aujourd'hui en disant oui, j'ai pas le courage, mais je veux aller à Tsoar. Et dans cette deuxième partie, vous pouvez vous reprendre place. Une chose qui est sûre, c'est que le combat ne s'arrête pas quand tu sors. Et on va lire la suite pour mieux comprendre. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Lot est accompagné de sa femme et ses 2 filles. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Donc Dieu est en train de détruire la ville et Lot est en sécurité à Tsoar. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot, vous vous rappelez ce que les anges ont dit? De ne pas regarder en arrière. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Franchement, moi, quand je lis ce passage, je me dis non, ils sont arrivés à Tsoar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont fait ce pas. Ils ont quitté Sodome. Les choses les plus dures, leurs habitudes, leurs coutumes, toute leur vie était à Sodome. Et ils sont sortis. Ils ont marché jusque Tsoar. On a envie de dire victoire. Ça y est, t'es sorti. Et à ce moment précis, alors qu'on a l'impression que c'est gagné, c'est fait, c'est plié, la ville est détruite, tout est bon. La femme de Lot, elle va regarder en arrière. Elle va regarder en arrière. Et vous savez, je me suis dit, en fait, Dieu, il est dur, il l'a puni parce qu'elle regarde en arrière. C'est pas que Dieu l'a puni. C'est qu'en fait, elle a fait le choix de retourner en arrière. Elle a juste payé le prix de sa conséquence. C'est pas Dieu qui a voulu la punir, c'est pas de la méchanceté. Elle a payé elle-même parce qu'elle s'est retournée. C'était son choix. Et c'est horrible parce qu'on se dit, mais pourquoi elle s'est retournée? Pourquoi elle s'est retournée? Et la vérité, c'est que moi aussi, je me suis retournée. Alors que j'ai réussi à mettre Dieu en premier, quand je parlais avec Ilyes, que j'ai été dans mon Tsoar à moi, il s'est passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et j'ai rappelé Ilyes. Je me suis retournée. Je me suis retournée et j'ai dit, tu sais quoi, viens, on en discute. Peut-être j'ai parlé trop vite, viens, on en discute. Et en fait, j'ai fait demi-tour. Et la vérité, c'est que c'est encore plus dur de ne pas faire demi-tour. Quand tu vas regretter ce que tu avais, quand tu seras de nouveau tenté, quand tu vas douter de la bonté de Dieu et qu'il y a un avenir pour toi. Et tu sais, en fait, là, la femme de Lot, regardez ce qu'elle voit devant elle. Ok, elle voit des montagnes, elle voit la plaine, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, derrière elle, elle voit la ville être en train d'être détruite, mais elle ne voit rien devant. Et je vais vous inviter vous-même à vous retourner, regardez derrière, le fond juste derrière. Voilà ce qu'elle est en train de voir. Elle voit tout ce qu'elle a connu être détruit, ses habitudes, les gens qu'elle connaissait dans la ville mourir. Et la vérité, c'est ce qui fait qu'on se retourne. C'est que derrière, on voit ce qu'on perd, alors que devant, elle voit quoi? Elle voit rien. Il n'y a rien devant. Elle peut que s'approcher de la croix. Mais c'est flou. Et c'est ça qui est dur, c'est que quand tu sors de Sodome, c'est pas dit que tout de suite tu vois quelque chose. C'est comme si tu étais là. J'ai cette image qu'on m'a donnée, c'est tu respires avec un petit masque d'oxygène. Et c'est Sodome, c'est t'as ta dose, t'as pas grand chose, t'as pas vraiment la paix, mais tu respires dans ce petit masque. Et on te dit, mais va là-bas
Et là-bas, tu n'auras plus besoin de masque. Là-bas, tu pourras bien respirer. Tu vas dire, mais je m'en fiche en fait, j'ai besoin de ce masque-là. Là-bas, je ne vois pas ce qui se passe. Et le temps que tu marches jusqu'à ce lieu où tu pourras respirer sans masque, il se passe un temps où peut-être tu es en apnée et tu ne vois pas. Et ce temps-là, pour moi, il était long parce que j'avais de la peine. J'avais plus Lies à mes côtés. Je souffrais. J'ai regretté mon choix. Je me suis même demandé si finalement être avec Jésus, c'était ça. C'était perdre les gens qu'on aimait. C'était renoncer à des choses qui nous faisaient du bien. J'ai remis toute ma vie en question en me disant que j'étais pas chrétienne pour souffrir. Parce que j'avais pas conscience de ce que Dieu était en train de construire. Parce que je le voyais pas. Et à un moment donné, à toi qui t'es levé, ou à toi qui ça fait tellement longtemps que tu sors et tu reviens et tu fais demi-tour, comme cette femme qui s'est retournée. Dis-toi juste qu'il faut que tu arrêtes de regarder à cette destruction derrière et regarde à ce que Dieu va bâtir. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que c'est pas ce qu'on voit, mais c'est là que la confiance de Dieu vient. Et ce que Dieu va bâtir, je vous assure que tu n'auras jamais rien à regretter de ton Sodome. Tu n'auras rien à regretter. Quand je suis sortie, j'ai peut-être perdu un copain. J'ai gagné un mari qui sert Dieu. J'ai peut-être perdu quelque chose. Mais honnêtement, aujourd'hui, je sais et je crois pourquoi Dieu m'a demandé de sortir. Et aujourd'hui, je ne sais pas toi ce que tu vas gagner. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette construction. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est en train de bâtir. Alors regarde pas à ce qui est en train d'être détruit. Même si tu vois rien marche, ne te retourne pas. Dieu est là en train de construire. Et crois-moi que tu seras toute ta vie. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir pu à ce moment-là faire ce choix de quitter Lies, faire ce choix d'arrêter tout ça. Oui, il y a eu un temps d'apnée, un temps où j'ai souffert, un temps où j'ai remis beaucoup de choses en question. Et aujourd'hui, ça a été le meilleur choix de ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, tu as fait ce choix de te lever, mais on va aller encore plus loin. Toi qui viens de faire ce choix, mais toi aussi qui es déjà parti, mais qui lutte, parce que tu te retournes tout le temps. On va faire ensemble cette symbolique, c'est-à-dire qu'on va se lever. Et au-delà de ça, on va s'avancer sur le devant sans regarder en arrière. C'est symbolique, mais je pense vraiment qu'en faisant ça, Dieu va agir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et si tu t'es levé et que tu te dis « je ne veux pas retourner en arrière », alors avance-toi de manière symbolique sur le devant, sans te retourner. Avance-toi et ne fais pas comme la femme de Lot. Même si tu ne sais pas où tu vas, même si tu vois rien devant toi, fais ce pas symbolique de dire « j'avance et je ne me retourne pas ». Et on va chanter ce chant qui dit « je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Tes lendemains sont assurés dans la présence de Dieu. Parce qu'il est là. » Faites de la place sur le devant. Il y a beaucoup de monde qui veut quitter Sodome. Il y a beaucoup de monde qui font ce choix aujourd'hui en 2026, de ne plus se retourner. Alors chante de tout ton cœur, même quand tu ne vois pas. Tu n'as rien à craindre.